Et salut la compagnie! Bonjour, bienvenue sur notre première radio CME de l'année. Aujourd'hui, nous avons comme invité Sabrina Juillet-Garzon, qui est élue à l'enfance et à l'adolescence. Bonjour Sabrina. Et en CME, bah, nous avons un peu de l'équipe blanche et un peu de l'équipe bleue du coup. Hein. Nous avons Maëlle, Dina de l'équipe bleue, hein, attention. Nous avons aussi Théodore, Racine, Hugo, Timaël, Sohan et Ashwin. Ça va les enfants? Oui. Oh mais oui, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Eh ben enchaînons. Donc Sabrina, les enfants t'ont préparé des petites questions. Ils veulent savoir un petit peu plus voilà, sur ton rôle, sur ce que voilà, sur le voilà, qu'est-ce que Sabrina Juillet-Garzon, élue à l'enfance et à la jeunesse. Et ben on va commencer l'interview de Sabrina. La première question, du coup, elle est pour Maëlle, je crois. Vas-y Maëlle. Qu'est-ce que vous préférez dans votre rôle d'élu? Bonjour mes chers CME déjà. Hein, vous êtes tous beaux là et normalement, alors on m'entend bien. Bon, donc oui, donc je suis ravie d'être là avec vous pour répondre à toutes vos questions. Alors, ce que je préfère le plus dans mon rôle d'élu, vous attaquez fort là parce qu'il y a tellement de choses. Alors, déjà, je suis élue à l'enfance et à l'adolescence, à la jeunesse. Donc, ce que je préfère évidemment, c'est être avec vous. Là, quand je peux aller sur les écoles, quand je peux vous voir, vous, CME, quand je peux aller même sur le collège et au Colorado, j'adore ça. Voilà, faire des activités avec vous, c'est extraordinaire. Et puis, mon deuxième moment préféré de mon rôle d'élu, vous ne le devinerez peut-être jamais, mais c'est faire des mariages. J'adore faire des mariages, j'adore marier les gens. Et des fois, je vois les élèves de la ville lors des mariages, et c'est toujours très drôle. Ah d'accord, oui, les petits sémouilles, les enfants de la ville. Bah, c'est bien ça. C'est pas mal. Ah donc c'est le mariage. Ah bah j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. Bah, on enchaîne sur une autre question. Dina, vas-y, je crois que c'est à toi. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier? Est-ce que c'est un métier déjà? Ouh. Alors, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas du tout un métier, c'est... J'ai laissé les questions brutes de décoffrage des enfants. Oui, Hein. c'est vraiment très pertinent parce que beaucoup de gens pensent que c'est mon métier. Ils me croisent dans la rue, ils me disent, bon, bah, vous allez travailler, vous allez à la mairie, c'est votre métier. Non. Comme j'en parlais il y a quelques temps, quelques années avec le maire, avec Richard Rivot, et on se posait la question, voilà, est-ce que c'est un métier? Non, c'est un mode de vie. C'est important de savoir ça. Parce que ça nous prend tout le temps. Même les week-ends, même les nuits, des fois. C'est ton troisième mandat? C'est mon troisième mandat. C'est ça, hein? Ça fait à peu près 16 ans maintenant. 16 ans. 16 ans. Ma grande a 17 ans, donc à peu près 16 ans. Ouais. Que je suis élue. Un quatrième? C'était une blague. Voilà. C'est très très prenant, je vous l'ai dit. Ça peut être jusque dans la nuit, pendant la nuit, quand on est d'astreinte par exemple. Voilà, quand on a des situations à gérer assez compliquées des fois. Mais voilà, on le fait avec plaisir. Moi, je le fais en plus de mon métier. Mon métier, c'est prof. Je suis prof d'anglais et je suis aussi doyenne. Donc, j'ai beaucoup d'occupations. Je ne m'ennuie pas. Je suis vraiment, comme on dit, au service de vous, les enfants dans la ville, et finalement au service des 3 à 25 ans au moins. Oui, bah c'est ça la jeunesse, quoi. Hein. La jeunesse. Oui. Hugo, Dans la ville et ailleurs, dans mon métier. Hugo, je crois que c'est à toi, hein, je crois. Vas-y. Avez-vous toujours été délégué à l'enfance et à l'adolescence? Alors, oui et non. Oui et non. C'est mon troisième mandat, comme j'expliquais tout à l'heure. Mon premier mandat, je l'ai fait en tant que délégué, enfin en tant qu'élu, et j'étais dans le groupe enfance. Mais Oui. j'étais aussi dans les conseils de quartier. J'ai fait beaucoup de médiation. J'ai toujours fait beaucoup de médiation. Je le fais encore d'ailleurs, y compris dans mon vrai métier. Et en tant qu'adjointe à l'enfance, mère adjointe à l'enfance et à l'adolescence, ça fait... C'est mon deuxième mandat, donc ça fait 10 ans. Et l'adolescence, c'est le premier, par contre. C'est le premier mandat, l'adolescence. Oui. Il y avait un élu dédié à l'adolescence avant, à l'enfance. Oui. À la jeunesse et à l'adolescence. Projet, tout à fait. Donc, oui, ça fait 2 mandats où je suis aux affaires. Enfin, voilà, mener à porter tout ça, officiellement. Maëlle, petite question? Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Là aussi, c'est très vaste. Alors, déjà, on développe
beaucoup la politique pour les adolescents, pour la jeunesse. Hein. On y travaille beaucoup avec un groupe élargi maintenant. Vous aurez là plein de surprises qui vont commencer à émerger, parce que vous, CME, vous n'êtes pas loin du collège. Oh oui, c'est pour certains, ça approche vite là. Voilà. Donc, vous aurez beaucoup plus d'activités, de possibilités sur la ville, en plus de ce qui existe déjà. Vous avez vu là, par exemple, dès ce soir, il me semble qu'il y a un job dating. Trouver un job Oui, grâce à la ville, un petit job. job d'été, Ça, c'est un travail. pour les jeunes. Voilà. Il y a les BBC dating, il y a les win-win, il y a des concerts, il y a l'Ampli aussi qui travaille beaucoup pour les jeunes. Enfin bon, voilà, on essaie de développer cette politique. Et puis sur les écoles, on essaie d'améliorer toujours plus les conditions de vie de vous. Et grâce à vos idées aussi. Et oui. Vous Alors, il y a intervenez plein de énormément. choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Pasteur ici? Ah, voilà. Il me semble qu'au dernier conseil d'école, vous avez demandé quelque chose en particulier. C'était quoi? Ah, bah, je sais pas, moi je suis pas au courant. Hein. Je m'en souviens pas. Ah non, ça c'est nous, ça c'est le CME. Ou c'est le CME via Ah, c'est le CME, c'est le CME, ça c'est un des projets du CME. On l'a Et, réentendu, toutes les écoles vont avoir leur miroir, c'est passé en commande. Ça a été validé. Exactement. Alors typiquement, vous voyez, alors ça c'est très très bien parce que moi je l'ai eu en direct d'un conseil d'école, mais ça veut dire que vous avez été suffisamment influent pour convaincre les maîtresses, vous CME, hein, de vos écoles et les fédérations de parents d'élèves qui sont présents lors de ces conseils pour ensuite nous faire la demande officielle à la mairie. Donc bravo. Alors là, vous avez tenu un rôle parfait. C'est Merci. exactement votre Merci. mission. Bravo, Merci. bravo. Dina, je crois que c'est à toi. Avez-vous des idées pour améliorer la ville? Oh oui, toujours. Toujours. Non-stop. Plus d'arbres, moins de voitures, plus de vélos. Il y aura bientôt d'ailleurs la fête de la petite reine, là. Oui. La petite reine, c'est quoi? Ah, la petite reine. Ah, vous connaissez pas. Ah, c'est pas un terme très moderne. Et c'est pourtant le titre que l'on a utilisé. Ouais. La petite reine, c'est le vélo. D'ailleurs, c'est une bonne question d'où ça vient, de savoir pourquoi on appelle ça une petite reine. Ah, on est embêté là. Hein. Oui, je suis fanat de vélo, de ce mode de circulation et de circulation douce, je suis pour. Mais non, je sais pas d'où vient la petite reine, mais on aura la réponse à la prochaine web radio. Un internaute peut-être réagirait, non? Zoé Ah, Zoé, tu nous googles ça? La petite reine, d'où vient le mot petite reine? On apprendra quelque chose. On apprendra quelque chose, c'est ça. Merci Zoé. Comme ça, où on a des cours moins minéralisés, avec plus de verdure. Le CME a demandé il y a quelques années des arbres fruitiers dans le campus Guadet, là qui est en train d'être refait. Vous avez vu, il y a D'accord. des travaux à côté de... Oh, il y a déjà 2 beaux cerisiers. Et voilà, donc on va essayer d'en mettre plus parce que c'était une demande du CME. Ah ouais, Entre d'accord. autres, Ok. Ah, il y a longtemps ça. Hein. 3-4 ans. Oui, c'est ça. Hein. J'ai pas oublié. Non, c'est bien. Ah, Vous avez vu, vos idées restent, les enfants. Ça met peut-être un petit peu de temps à se mettre en route, mais vos idées restent. C'est bien ça, j'aime bien ça. Hugo? Aidez-vous les écoles à faire des finances? c'est moi qui détiens les finances. Je me bats pour que vous ayez plein de fournitures scolaires malgré l'augmentation des prix. C'est ça. La cantine, toujours de très bonne qualité, où vous avez envie de manger, pas des sauces bizarres et alors, du céleri et quoi? Céleri et Roquefort. Quoi, À l'époque, du temps jadis. Et le CME a dit non. Donc on a amélioré les menus, on a trouvé un nouveau prestataire. Ça, c'est des finances, c'est une des plus grosses finances du service enfance. Ah bah de vous faire manger, oui, Très cher. de qualité. Les centres de loisirs aussi coûtent très très cher. On parle en millions d'euros. Oui. Et sachant que ce sont les mairies qui gèrent les écoles. Après, les collèges sont gérés par les départements et les lycées sont gérés par les régions. Ça se fait par échelon. Donc, alors, pourquoi la petite reine? Pourquoi on dit la petite reine? La reine parce que la reine arpente les rues de la capitale française en 1898 lors d'un séjour diplomatique à Paris. Et souhaite la reine, laquelle reine du coup? La reine... Oui, c'est ça. Souhaite une reine... c'est pas français parce qu'il n'y avait plus de roi et reine à cette époque-là déjà. Donc 1898. Donc ça doit être une reine, pas la reine d'Angleterre, parce que je crois que c'était un roi à l'époque. Non, Victoria. Ah, Victoria, donc ça va être la reine Victoria qui a dû se promener dans Paris. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la petite reine, c'est parce qu'une reine s'est promenée dans Paris à vélo. Et ben voilà, tout simplement, en 1898. Et le terme est resté.
Ah bah, dernière question. Je crois que c'est pour toi. Vas-y, Et avez-vous une idée sur un événement? une nouvelle. Oh, bah, je vous en ai déjà d'ailleurs cité beaucoup. Le prochain gros événement, donc le vélo, les Olympiades scolaires, parce qu'il y a quand même Ah, un grand événement qui se profile en France, à Paris, dans notre région, c'est ça, les Jeux Olympiques. exactement. Donc Fontenay y participe, on est terre de Lieu. Et puis il y a la fête de la ville, qui est quand même à ne pas rater, absolument pas rater avec des beaux événements. Et la fête de la ville, c'est... Bah, c'est la fête de la Saint-Jean. Ben oui, la Saint-Jean, et vous y participez, vous, CM. C'est ça, le feu de la Saint-Jean. Le défilé. Le gros événement. C'est ça, de l'année. L'événement de la ville. C'est Il y en a ça. plein. Vous allez faire les Olympiades avant, vous allez faire le vélo, vous allez faire... on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Eh ben, merci. Les CM2, qui sont les CM2, il y en a parmi les CM2, oui, il y en a des CM2 là. cérémonies Oui, 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 oui. CM2, vous aurez... Ah oui, la cérémonie CM2, c'est vous qui avez choisi le livre d'ailleurs. C'est eux qui ont choisi le livre. Euh, Et les calculatrices. Ah, t'as révélé le secret avant. Ouh là là, c'est plus un secret. Bon, d'accord, Ça fait ok. des années qu'on le fait parce que justement, ça coûte très cher les calculatrices, par les finances tout à l'heure. Et bien comme ça, vous n'avez pas à les acheter pour aller au C'est ça. collège. Vous partez avec un bel outil pour attaquer la 6e. Eh ben, c'est Merci. parfait tout ça. Merci pour toutes ces réponses, Sabrina. On va enchaîner par un petit débat sur l'uniforme. Donc, je crois que les enfants ont préparé des questions histoire d'animer le débat et de lancer le débat. Donc, tout le monde est autorisé à parler, hein, à donner son avis, savoir voilà, sur l'uniforme. On a entendu parler. Je sais que dans certains établissements, ça a commencé à se mettre en route dans certains départements. Test. Donc, bon, bah voilà, on va avoir l'avis de tout le monde, hein. Qui veut commencer à lancer un petit peu le débat en posant une question? Je ne sais plus qui devait commencer. C'est Ashwin. Vas-y, Ashwin. Pourquoi mettre l'uniforme à l'école? Ah, très bonne question. Est-ce que quelqu'un a un avis? Bon, Sabrina, tu peux lancer, hein. Pourquoi on mettrait un uniforme à l'école? Ah, Ashwin, tu veux parler? Oui. Vas-y. Pour être égalité, pour pas être différent. Ok, exactement. Pour pas qu'il y ait de différence entre les personnes. C'est une... Oui, Maëlle? Pour ne pas montrer si y en a un qui a moins d'argent que l'autre, comme ça, et on va pas trop se moquer de l'autre. Ok, ça c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce genre de retour qu'on a pour l'instant, hein, effectivement, hein. Peut-être qu'on ne serait pas allé parler à une personne parce qu'elle est habillée de telle manière, et le fait qu'on soit habillés tous de la même manière, ben, on va peut-être plus parler à des gens auxquels on n'aurait pas parlé habituellement. Oui, Ashwin? Pour la cause du harcèlement de vestimentaire. Oui, qu'on se fasse, oui, qu'on ait des remarques par rapport à ses vêtements, c'est ça? Oui. D'accord. Donc ça évite un certain, ça exclut un certain harcèlement, d'accord, c'est pas mal ça. Des avis, d'autres avis? D'autres avis? Non, 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 non. Alors une autre question pour relancer. Oui, vas-y. Alors, peut-être avant, comme une raison historique, hein, aux uniformes, parce qu'en France, on n'a pas d'uniforme, mais dans d'autres pays, on en a. En Grande-Bretagne, par exemple, en Espagne, et dans plein d'autres... En Angleterre, ouais. c'est l'Angleterre. Enfin, Ouais. l'Angleterre n'est pas un pays, mais oui, donc, le Royaume-Uni a toutes ses écoles avec des uniformes, quoique certaines écoles arrêtent l'uniforme là-bas parce qu'ils en ont marre. D'accord, c'est l'inverse. Voilà. En Espagne, la plupart des écoles, mais surtout les écoles privées, ont des uniformes. En Turquie. Partout, et un peu partout en fait dans le monde. Et en France, on n'avait pas un uniforme au départ au 19e siècle quand on a rendu l'école obligatoire. Mais on avait une blouse pour protéger les vêtements. Et puis pour Ah oui, certains, exact. des vêtements plus ou moins précieux. Et puis avec les taches d'encre, parce qu'avant on écrivait avec, vous savez, des plumes, donc on se salissait beaucoup. Donc on avait des blouses, tout le monde avait la même blouse. Voilà, puis on a progressivement abandonné ça. Mais voilà, c'était vraiment pour protéger les vêtements à la base. D'accord. Une autre question pour lancer le débat? Vas-y, Swan. Vous êtes pour ou contre l'uniforme à l'école? Oh, ça c'est pour Sabrina, ça. Alors, pour avoir vécu au Royaume-Uni, en Écosse plus précisément, et connaître beaucoup d'écoles en Angleterre, donc les régions du Royaume-Uni, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes en uniforme. Et c'était, je trouve, magnifique. Bon, bah voilà. J'ai trouvé ça très pratique. Et évidemment, moi, en tant que Française, lorsque je suis arrivée là-bas, à chaque fois, je posais la question, est-ce que vous aimez l'uniforme? J'étais là, bah oui. Ouais, Ils ont vraiment trop d'avis. ils sont habitués en fait. Voilà, C'est mais rentré mes dans leur amis quotidien. En Espagne, lorsque je leur demande est-ce que vous aimez l'uniforme, bah oui. En revanche, les parents disent tous, ah oui. Ah mais moi je suis génial. pour, je suis pour à 100%.
Ah, il n'y a plus de négo pour s'habiller le matin. Donc la négociation, elle est rapide. C'est je vais mettre une jupe, non, pas un pantalon. Non, tu t'habilles comme ça en fait. Ah, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, je crois qu'il y a une question qui arrive là-dessus. Prochaine question. Oh, tu voulais intervenir, Maëlle. Vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. Ok, une prochaine question. Quel serait votre uniforme idéal? Uhum. Sans aucun doute, sans aucune hésitation, les petits, enfin les kilts, comme en Écosse. Ah ouais? On trouve d'ailleurs un peu partout. Les kilts. Les kilts. Alors, en Écosse, j'étais dans une école, et puis bon, dans la plupart des écoles, vous savez, l'Écosse, on porte des kilts. Est-ce que vous savez ce qu'est un kilt? Bah, c'est une jupe. Du tartan. C'est une jupe. C'est une jupe ou du tartan, enfin c'est fait à partir d'un tissu. Un peu épais quand même. Carreaux, il y a plusieurs, le D'accord. madras antillaise, c'est du tartan. D'accord. Qui vient d'Écosse, mais Oui, qui donc- est adapté en coton, par exemple. Donc, non, il y a plein de tissus pour ce tissu à petits carrés. Mais chaque école en Écosse a son tartan et a son kilt. Donc, les filles portent des jupes façon kilt, on parle de jupes, mais Et les garçons aussi, du les coup. garçons, lors des cérémonies, peuvent porter le kilt. Le kilt, c'est pas forcément une jupe, c'est un drap que l'on enroule autour de soi. D'accord. Voilà. Ok. Et ils ont tous des couleurs différentes et il y a un sentiment d'appartenance qui est juste extraordinaire. On reconnaît l'école avec la couleur qu'elle a, le tartan qu'elle a. Maintenant, en Espagne, que je connais très bien aussi, on voit les écoles, on sait à qui appartient l'élève, à quelle école appartient l'élève selon la couleur de son uniforme. Ok. Et D'accord. ça, Bah oui, ça, ça c'est fait pas mal, ça. un Alors, vrai sentiment je crois qu'il y avait une question par rapport à ça qu'on nous voulait poser. Une prochaine question, du coup. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'uniforme dans le système scolaire? Tout simplement, tout le monde est habillé pareil. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous pareils. Loin de là, parce que vous avez tous des petits accessoires qui font que vous restez différents. Donc, vous n'êtes pas des robots, il n'y a pas d'uniformité totale. Hein. Chacun porte... alors, on peut porter des pantalons ou des jupes. Les filles ne sont pas obligées de porter des jupes tout le temps. Voilà, ça c'est pratique aussi, parce que bon, c'est pas très drôle hein, de courir avec des jupes. On peut, bien sûr, dans les cheveux, et on peut rajouter des gilets différents. Enfin, ça dépend des écoles, ça. Mais voilà, vous êtes tous différents tout en ayant quand même une base commune qui fait que vous appartenez tous à une même école. Il n'y a pas à se casser la tête de qu'est-ce que je vais porter ce matin et comment je vais le porter. Donc, pas de dispute avec les parents, on le disait tout à l'heure. C'est ça, pas de négo. Ou ça. Vous ne vous cassez pas la tête. Voilà. Ça simplifie le quotidien, quand même, je pense. C'est très, très pratique. Qui a la question 8? Attends, Maëlle, tu voulais intervenir, vas-y. Bah, moi, je dirais que pour les filles, il y aurait plusieurs uniformes et pour les garçons, il y aurait plusieurs uniformes et on pourrait le choisir et on le porte jusqu'à la fin de l'année. D'accord, mais qu'est-ce que t'entends? Plusieurs couleurs, du coup, c'est ça? Plusieurs uniformes? Ah, tu veux dire plusieurs... c'est-à-dire genre deux pantalons, deux t-shirts, Oui. c'est ça, mais Oui. tous de la même couleur. Oui. Ah bah oui, c'est sûr, de toute façon, il faudra en fournir plusieurs. On pose la question, je crois. Hein. Ce qui change souvent, c'est alors voilà, on met un polo ou on met une chemise, on met un gilet ou on met un pull ou un sweatshirt, selon d'ailleurs le sport, parce qu'en tenue de sport, on peut avoir une tenue qui ressemble à l'uniforme, mais adaptée en coton pour le sport. Hein. Oui, donc plusieurs sortes de vêtements, mais dans le ton et le style de l'uniforme de l'école. Et qui a la question numéro 8? Vas-y, Swan. Est-ce que les filles auront le choix entre un pantalon et une jupe? Moi, je trouvais ça intéressant comme question. Les écoles que je connais, il y en a des dizaines et des centaines même. Est-ce qu'on aura le choix? Chaque fois, ils ont le choix. D'accord. Aujourd'hui, alors, Parfait. il y a peut-être 40 ans, 50 ans. Non, oui. peut-être On est pas. en 2024, donc bon, Là, oui. les mentalités ont changé. Je pense que ça, c'est rentré dans les mœurs. L'obligation de la jupe pour la femme, c'est quelque chose de très, très ancien. Dans les rues, à partir de 3h, ils finissent là-bas à 3h, 3h30, 3h15 même, l'heure précise. Ils se promènent dans les rues, ils rentrent chez eux et je voyais plein d'élèves, petits, grands, collégiens, même lycéens. Les filles avaient des pantalons. C'est pas mal ça. Ouais. J'ai vu finalement très peu de jupes. En Espagne, je vois plutôt des jupes.
Qui a la question 9? Vas-y, Timaël. Est-ce que les chaussures seront fournies avec l'uniforme? Alors, Ça, c'est une bonne question, c'est une ça. question de base qui pose une grande question. Pourquoi fournit? Ah, C'est qui fournit l'uniforme? bah c'est la mairie. Mais ça, ça, Ah bah alors ça, c'est une question qu'on voulait poser. Pourquoi? Qu'il y ait une participation bon, de l'Éducation nationale de la mairie. Oui, ça c'est normal. Une grande question. Pourquoi? Vous n'aurez plus, les familles n'auront plus à acheter enfin, si, des vêtements bien sûr pour les week-ends le soir, mais Bah, une participation de tout le monde, je pense. participation Moi, je pense qu'il faut faire un tiers, un tiers, un tiers. Déjà, on n'a pas une tenue à la maison quand on a un uniforme. Oui. Comment vous le lavez Ah bah non, oui, on va pas avoir le même uniforme pendant 5 jours de suite. Il Ça, vaut c'est pas mieux avoir possible. 3 paires d'uniformes, C'est ça. 5. C'est à peu près les chiffres que l'on a dans Ah, c'est vrai, dans les autres pays, c'est entre 3 et 5? Ouais, Oui, c'est ça. 2, c'est un peu limite, hein. non, t'as pas vraiment le temps de le laver. C'est ça, C'est un peu qui sèche et tout. compliqué. Il y en a qui déchirent, enfin les plus jeunes, les maternelles par exemple. Oui, alors les maternelles, n'en importe pas, il en faut 10 là. 2 par jour, je pense. Ils grandissent beaucoup. Alors, un uniforme, c'est pas obligatoirement cher, hein. Loin de là. Ça dépend de la qualité, ça dépend de ce que l'on veut. Mais après, il y a aussi les foires aux uniformes, les foires aux vêtements qui existent dans toutes les Ah, écoles. on s'échange. Ah oui, on s'échange. Ah, très bien ça. Surtout pour vous qui grandissez très très vite, quand c'est trop petit, on le met dans... C'est généralement des bénévoles, hein, des parents qui s'occupent de ça. Il y a une salle dédiée dans l'école. Une fois par semaine, une fois par mois, j'en sais rien, on le rouvre, les parents viennent acheter, échanger leurs uniformes et ça peut coûter 3, 4, 5 euros selon l'État et c'est pas ce qui est cher. Donc l'idée de fournir, ok, imaginons que le premier uniforme est à fournir, quelles chaussures? Bah, les chaussures, je pense que oui, c'est ça. Des mocassins, des chaussures en cuir, des baskets, des. On est toujours dans l'idée d'un uniforme très traditionnel avec Bah, pas forcément. mocassin. Mais pourquoi? Ah, quand je dis mocassins, c'est chaussures en cuir. En fait, on sait que les baskets, c'est pas très bon pour les pieds des enfants, donc alors qu'ils sont tous en basket, mais. C'est un petit peu une grande question, mais qui m'y fait penser directement. Être élégant, un uniforme rend élégant. Au moins, c'est propre, c'est un style bien précis. Et ça me fait penser au mariage. Je vous parlais des mariages tout à l'heure. On a des mariés, des messieurs. Mhm. Oui. Généralement, les dames n'ont pas toujours des robes, mais bon, c'est encore différent. Mais les chaussures qui vont avec la tenue des mariés, les hommes et femmes, des fois, on met des baskets. Ah oui. Bah, parce que parfois, c'est plus joli que. Ça dépend. Oui, ça dépend. Qui vous diront, mais c'est horrible. C'est du style. Quand on a du style, on ne met pas des baskets. Et d'autres diront, mais si, c'est très stylé. C'est très moderne, c'est ça. Oui. Donc, pour revenir à ta question des chaussures, si c'est élégant, si c'est jugé élégant par le groupe, c'est-à-dire l'école, la direction de l'école, potentiellement la mairie, si on juge que les baskets peuvent aller avec l'uniforme de tous les jours. Moi, je pense que c'était plus dans le sens, est-ce qu'on fournit les baskets et les chaussures, du coup, tout le monde a les mêmes et il n'y a pas de différenciation sociale? Parce que on peut regarder aussi la paire de chaussures. C'est un peu le problème. Et souvent, la différenciation se fait au niveau des chaussures. C'est ça. Certains ont des chaussures, en effet. Avec la semelle très usée et d'autres On pense que l'on est... qui ont les dernières Air Jordan. On a des chaussures à 200 euros. C'est ça. C'est un préjugé intéressant aussi, socialement parlant, mais bon, on ne débattra pas ici. Ah ben c'est le but, hein, on débat. Hein. Oui. Les chaussures, signe extérieur de richesse. Oui. Qui a la question numéro 12? Vas-y, je t'en prie, Timaël. Est-ce qu'il y aura le blason de Fontenay? On aimerait bien. Hein. On aimerait bien. Moi, personnellement, j'aimerais bien que chaque école, que chaque ville, en fait, pas chaque école, parce que ça va être compliqué, mais que chaque ville ait son propre blason, enfin ça c'est mon avis personnel, hein, son propre uniforme. Et du coup, si un jour il y a des grandes manifestations où il y a des rencontres entre les villes, des Olympiades ou une grande dictée ou de l'éloquence, voilà, il y a plein de concours qui existent, une grande balade en vélo tous ensemble, qu'on puisse les différencier et qu'on n'ait pas tous le même blazer ou le même... qui justement ajoute au sentiment d'appartenance. C'est ça. On appartient à cette école, on appartient à cette ville. Et pour vous donner une petite anecdote, je vous dis que j'étais en Écosse la semaine dernière et je suis tombée sur un concert de cornemuse devant la grande église du centre
d'Édimbourg. La cornemuse, c'est la grosse poche qu'il y a sous les aisselles, là où on appuie dessus et en même temps, on souffle dedans. Et j'étais fière, mais fière, lorsque j'ai vu que parmi les joueurs, il y avait des joueurs de cornemuse de l'école dans laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans. Et tu les as J'ai remarqués. reconnu de loin C'est avec ça. leur petit bateau, leur tartan bleu. J'ai vu Dollar Academy Juventus là-bas, enfin, sur leur petit chapeau. Et j'étais contente avec mes collègues. Je leur disais, c'est Dollar, c'est mes anciens élèves, c'est mon ancienne école. Ça crée un sentiment de grande fierté. Voilà, on est content d'avoir ce signe distinctif. Donc ce blason, pour répondre à ta question, oui, j'espère qu'il y aura un blason. Et je pense que Fontenay sera fier de fournir le blason sur ses uniformes, le cas échéant. Bon, ben, j'espère que ce petit débat vous a guidé ou voilà, vous a tout simplement ouvert l'esprit sur les uniformes. On n'a pas posé toutes les questions, mais on a répondu à pas mal de questions sans les avoir posées. On va enchaîner tout de suite parce que le temps passe très très vite sur le quiz des Jeux Olympiques. Alors, pour répondre aux questions, c'est simple. Soit on lève la main, mais plutôt on dit son prénom au micro avant de répondre et avant de donner la réponse tout simplement. Donc, c'est le plus rapide qui donne son prénom que j'interroge. Donc, rapprochez-vous des micros. N'hésitez pas. Sachant qu'il y en a qui ont préparé les questions. Vas-y, Racine. Hein. Mais je t'entendrai quand même. Hein. Parle juste un peu plus fort si tu as... Voilà. Alors, quel nouveau sport va être présenté aux Jeux Olympiques 2024 ? Hugo, le breakdance. Oh là 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 là, Hugo était rapide. Alors, juste le prénom et après, tranquille, on donne la réponse après. Hugo, je t'écoute, vas-y. Le breakdance. Ouais, une autre réponse. Il y en a 2. Oh là 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 là. Et c'est bon ça. Sabrina l'a pas non plus ? Non. Alors, la deuxième discipline qui va être nouvelle cette année, c'est l'escalade sportive, qui n'existait pas du tout avant aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc, où il y aura de la vitesse et du bloc. Alors, on enchaîne tout de suite. Quel est le sport qui se pratique le plus près de Fontenay-le-Fleury ? Quelle épreuve ? Hugo, le poney. Non. Euh. On n'est pas loin. Hein. On est entre 3 sports, nous. Hein, donc, La natation. non. Théodore, Ouais. le BMX. Oui, bien joué. C'est le vélodrome qui est juste au-dessus. Ce sera le vélo sur piste. Mais Hugo, t'étais pas très loin. Le château, on a regardé, on a mesuré sur la carte. On est vraiment tout près des. Et il y a aussi la 3e épreuve. Vous la savez, qui est juste à côté aussi. C'est du vélo. Et ce sera quoi ? Ah, vous savez pas ? Ce sera le VTT sur la colline d'Elancourt, juste à côté. Vous aurez du cross-country, comme on dit en anglais. Le petit VTT de descente qui sera présent sur la colline d'Elancourt et d'ailleurs qui sera accessible gratuitement pour le coup. Et alors, plus précis, qui a inventé les Jeux Olympiques modernes ? Hugo, Pierre Oui. de Coubertin. Oh là là, mais Hugo, il est au taquet, il laisse pas le temps de répondre à tout le monde, il laisse pas le temps de pas de place. Alors, prochaine question, bien joué. Pierre de Coubertin, exactement. Les Jeux Olympiques modernes. Dans quel pays sont nés les Jeux Olympiques ? Swan. Swan. Hugo. Swan. Vas-y. Maël, Vas-y. en Grèce. Ouais, bien joué, Maël. Bien joué. Quelles sont les 3 valeurs de l'olympisme ? Oh, c'est plus dur là. Hugo, Vas-y. plus haut, plus fort, plus vite. Ah non, ça c'est pas ça, mais ça aurait pu. Attention, alors c'est parti. Moi aussi je les connaissais pas, hein, donc c'est l'amitié, le respect et l'excellence. Ouais, moi aussi, hein. Plus haut, plus fort, mais je pense que ça c'est pas le PSG qui a plus haut, plus fort, ou c'est autre chose, mais c'est un sport aussi. Hein. T'as raison Hugo, mais c'est pas ça. Donc l'amitié, le respect et l'excellence, je ne savais pas du tout. Je l'ai appris en lisant le quiz que les enfants ont fait. Alors ça, c'est plus facile. Combien d'anneaux y a-t-il sur le logo des Jeux Olympiques et que représente-t-il ? Swan, 5. Ashwin ? 5. Et qu'est-ce que ça représente ? Les couleurs des continents. Les 5 continents unis par le sport. Donc les 5 anneaux, ils se chevauchent les uns sur les autres pour montrer qu'on est unis tous ensemble. Et oui, exactement, chaque couleur représente un continent. Comment appelle-t-on la chanson qui représente un pays ? Timaël, Oui. l'hymne. Très bien, l'hymne national, bien joué. Où vivent les sportifs pendant la durée des Jeux Olympiques ? Maël, Oui. à Paris. Ouais, et comment ça s'appelle ? On appelle ça... Ça porte un nom ? On n'arrête pas d'entendre parler aux infos en ce moment. Vous l'avez pas ? Le village olympique.
Et ils sont tous, en fait, tous les athlètes sont au même endroit. Nourris par une grosse cantine, tous dans un grand hôtel, très 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 grand hôtel, hein, parce qu'ils sont des dizaines de milliers d'athlètes. Quelle récompense reçoivent les 3 premiers de chaque discipline? Hugo, Timaël. Hugo, vas-y. des médailles. Ouais. C'est quelle médaille? Or, Maël, bronze. or, Vas-y, bronze vas-y. et argent. Ouais. Et souvent, elles sont à partir de matériaux recyclés. Donc, elles sont pas en or, elles sont pas en argent, elles sont pas en bronze. C'est des matériaux recyclés. Elles sont lourdes, mais voilà. En termes d'écologie, on évite d'utiliser ces métaux. Quelle récompense recevaient les athlètes vainqueurs lors des Jeux antiques? Hugo, Oui. la couronne d'Olivier. Bien joué. Mais c'est pas de l'olivier, je crois. Attends, laisse. Ah si, Olivier, si t'as raison, couronne d'olivier. Moi, j'étais pas sûr. Bien joué. C'est toi qui as préparé le quiz, non? Non. Non, même pas. C'est un petit peu. Ah, quand même. Ça, c'est trop facile, ça. La France et Paris vont organiser les Jeux Olympiques 2024. Quel monument est représenté sur le logo de Paris 2024? Timaël. Oh là là, Swan, vas-y. La Tour Eiffel. Oui, bien joué. Alors, en 2024, combien de fois Paris aura-t-il reçu les Jeux Olympiques? Hugo, Hugo? 2 fois. Ah, 2 fois. faux. En comptant 2024. Hein. Ashwin. Ouais, 3 fois. ouais, en 1900, en 1924 et en 2024. Ça fait 100 ans qu'on les a pas reçus, les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que c'est un peu un événement. On le voit normalement une fois dans sa vie, les Jeux Olympiques, dans son pays. Ou peut-être 2 fois s'il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, comme il y a eu il n'y a pas très longtemps à Albertville. Enfin, il n'y a pas très longtemps, dans les années 90, pardon, il y a 30 ans du coup. Voilà. Qu'est-ce qui est allumé au début de chaque Jeux Olympiques et qui reste Timaël. allumé? Timaël. La flamme olympique. Ouais, très bien. Comment appelle-t-on le personnage imaginaire qui représente les Jeux Olympiques? Hugo, Hugo. le bonnet phrygien. Alors ça, le bonnet phrygien, on est d'accord, c'est ce qu'il représente. Et comment on appelle ça? Théodore, la frise. Non. Ah, vous l'avez pas? Hugo, Free. Non, c'est une mascotte tout simplement. On appelle ça une mascotte. Ouais, la question était un peu subtile. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Elle était peut-être pas forcément très très bien tournée. Comment appelle-t-on la fête à la fin des Jeux? Hugo, la cérémonie Cérémonie de quoi? de fermeture. De clôture. De clôture. Très bien. Oh là là, ça devient précis les questions. Franchement, vous avez des questions. Aux Jeux Olympiques, comment appelle-t-on l'ensemble des sportifs d'un pays? Ah, ça, c'est bien ça. Sohan. Oui, Sohan. Les athlètes. C'est pas mal, mais c'est pas ça. On appelle ça une délégation. Ouais, c'est un peu subtil, mais vous allez l'entendre pendant un mois. Donc, c'est bien de le savoir. Au moins, quand vous entendrez ça à la télé, vous saurez de quoi on parle. Ça fait un petit peu de vocabulaire, c'est pas mal. Je sélectionne un peu les questions. Hein, vous m'en voudrez pas. Dans quel sport olympique utilise-t-on un volant? C'est très subtil. Alors oui, j'imagine, je connais vos filles. Du coup, un volant. Alors, faut pas l'imaginer comme dans une voiture. Hein. Timaël. Oui. Le badminton. Ah, bien joué. Une plume d'oie, c'est ça. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais quelle est la couleur la plus souvent utilisée pour encourager les joueuses et joueurs français? Sohan. Le bleu. Ouais, le bleu. Bien joué. Du coup, je savais pas qu'il y avait une couleur bien précise pour encourager les joueurs, mais c'est bien. Hein. Comment appelle-t-on les sports qui se pratiquent en équipe? Simple. Hugo, Oui. les sports d'équipe. Ouais, pas si simple que ça, quand même. Timaël. Oui. Les sports collectifs. Ouais, très bien. Parfait. Citez une épreuve de lancer en athlétisme. Sohan. Oui. Le lancer de javelot. Ouais, il y en a d'autres. Hugo, le Oui. lancer de poids. Ouais. Il y en a d'autres encore. Sohan. Le Ouais. lancer de 10. Ouais, il y en a une quatrième encore. On Maël. l'utilise pour bricoler. Timaël, Ouais. le lancer de marteau. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Dans quel célèbre château auront lieu les épreuves d'équitation au JO? Ashwin. Timaël. Oui, Ashwin. Le château de Versailles. Ouais, trop facile pour vous, vous êtes juste à côté aussi.
Combien d'épreuves comporte un triathlon ou un paratriathlon? Ismaël. Oh là là. Je crois qu'il y a eu un Hugo au départ, non? 3 épreuves. Lesquelles? La course, la nage Ouais. et... Ah, la troisième, je sais plus. Quelque chose que... L'équitation. Non. Ça, c'est dans le pentathlon. L'escrime. Non. Plus simple. Ils commencent par la natation. Après, souvent, ils enchaînent par un autre sport et ils finissent par la course à pied. Le vélo. Oui, bien joué. C'est le vélo. C'est ça. 3 sports. Et souvent, ils sont... Enfin, moi, j'aime bien ce sport. Allez. Comment appelle-t-on une personne qui donne volontairement son temps et son aide? Il y en aura beaucoup pendant les Jeux Olympiques. Énormément. Énormément de gens qui vont venir aider et tout ça. Hugo, des Oui. bénévoles. Très bien. Parfait. Et une petite dernière. Oh. C'est vrai ça? Quel continent n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques? L'Afrique. Hugo, l'Afrique. Bien joué. Eh ben, je ne savais pas, effectivement. Effectivement, l'Afrique, je n'ai pas de souvenir de pays, de ville qui a accueilli les Jeux Olympiques. Non, non, il y a eu des compétitions, des grandes compétitions en Afrique du Sud, de rugby et tout ça, mais il n'y a jamais eu ouais, bah, c'était voilà. Voilà. Eh ben, très bien tout ça. Bah, merci beaucoup de votre présence, les enfants, de vos questions. Sabrina Juillet, mes garçons, merci encore de votre présence. Merci. C'était parfait. C'était très agréable. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci.